Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment avoir un mindset des multimillionnaires. Autrement dit, je vous donne les 53 habitudes qui favorisent la richesse et le succès. Vous savez, la chose la plus importante lorsqu'on veut devenir riche et surtout multimillionnaire ou millionnaire déjà, c'est de commencer par découvrir les habitudes, en tout cas, je dirais les quotidiens ou encore les choses qui font régulièrement les riches pour qu'ils restent riches ou pour qu'ils deviennent riches, d'accord. Donc devenir riche c'est bien, mais il faut le rester. Si vous devenez riche, pour ne pas le rester, en tout cas moi je vous dis de rester comme vous êtes, parce que ça ne sert à rien de gagner d'argent, de gagner énormément d'argent pour le perdre tout bêtement. Mais avant de parler de comment avoir un mindset des multimillionnaires, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, tu seras tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier, sur la bourse, la création d'entreprise ou encore l'argent. Donc là, nous allons sans plus tarder rentrer dans le détail après avoir compilé une liste des meilleures, des meilleures vidéos récemment sur l'investissement. Aujourd'hui, je me suis dit que je dois te faire celle-ci pour vraiment t'aider à passer à l'action. Donc les habitudes de riches. Tout d'abord, regardons les constatations d'une personne que je ne vais pas citer son nom dans la vidéo. Son approche est unique car il a pris le temps d'interviewer des riches et des pauvres. Donc cette personne définit les riches comme ceux ayant un revenu supplémentaire à 160 000 euros par an et des actifs liquides nets et des plus de 3,2 millions de dollars. Pour lui, pauvre signifie avoir un revenu brut de 35 000 dollars américains ou moins et n'est pas plus de 50 000 en actifs liquides. C'est selon son point de vue parce que le concept, chacun perçoit la chose à sa manière. Les riches, pour certaines personnes, il peut te dire que pour moi, être riche, il faut avoir 25 000 dollars. Alors que pour d'autres personnes, par exemple moi, un riche, pour que je te considère riche, il faut être millionnaire. D'accord. Et voilà, je viens de te le dire et pourtant je ne devrais pas. Mais ça dépend, donc voilà, dans cette chaîne, en parlant toute franchise, ça dépend d'une personne à l'autre. Si pour toi devenir riche, c'est être millionnaire, en tout cas tu es au bon endroit et c'est ça qu'il faut avoir en tête parce que nous allons parler dans cette vidéo pour avoir déjà un bon mindset, donc l'état d'esprit des riches pour y arriver le plus rapidement possible. Comme ça tu arrêtes déjà de faire des choses qui te font perdre énormément de temps et qui te démotivent et tu vas foncer à l'action. Les riches vivent selon leurs moyens. Les personnes riches évitent les dépenses excessives en payant bien sûr d'abord leur avenir. Elles économisent 20% bien sûr de leurs revenus nets et vivent du 80% restant. Et je te conseille de faire pareil. Les riches n'épargnent pas, ils n'épargnent jamais. Chaque semaine, 77% bien sûr de ceux qui ont des difficultés financières jouent à la loterie et pourtant les riches ne font jamais cela. Si tu joues à la loterie, arrête tous les jeux, les jeux du hasard parce que c'est une perte de temps et surtout une perte d'argent. Les riches passent moins de temps devant les écrans. 2 tiers bien sûr des personnes riches regardent moins d'une heure de télévision par jour et presque autant d'entre elles passent moins d'une heure par jour sur internet. En revanche, 77% de ceux qui peinent financièrement passent 1 heure ou plus par jour à regarder Netflix, à regarder des nouvelles musiques à la télévision et 64% passent 1 heure ou plus par jour en utilisant internet de manière récréative. Moi, internet, je l'utilise pour faire de l'argent, pour faire avancer mes business, mais la plupart du temps, internet est utilisé pour du divertissement, notamment les réseaux sociaux, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais utilise tout ce que d'autres personnes utilisent comme du divertissement. Toi, il faudra t'en servir pour te faire de l'argent. Les riches contrôlent leurs émotions. Trop parler est une habitude pour 69% de ceux qui ont des difficultés financières. Inversement, 94% des personnes riches filtrent leurs émotions. Les personnes riches constituent des réseaux et font du bénévolat régulièrement. Près de 3 quarts des personnes riches travaillent en réseau et font du bénévolat au moins 5 heures par mois. Parmi ceux qui ont des difficultés en tout cas financières, seule une personne sur 10 fait cela. Les riches travaillent plus dur.
les personnes qui n'ont pas de succès ont le syndrome de ce n'est pas dans mon travail. Les riches qui réussissent travaillent dur pour atteindre les objectifs fixés et leurs employeurs, bien sûr, leurs employeurs ou de leurs entreprises. Les riches, ils travaillent dur. Quand tu vois quelqu'un rouler dans une Ferrari, ce n'est pas en croisant le doigt. Il a travaillé dur au début et après il a peut-être automatisé en déléguant toutes les tâches de son entreprise à d'autres personnes. Il fait travailler son argent, mais au départ il a dû travailler dur et voire même il continue toujours de travailler dur et il faudrait que tu gardes ça en tête. Les riches fixent des objectifs, les gens pauvres font des vœux. Chaque année, 70% des riches poursuivent au moins un objectif majeur. Seulement 3% de ceux qui peinent financièrement le font. Les riches évitent la procrastination. Les riches qui réussissent comprennent que la procrastination nuit énormément à la qualité, crée des employeurs ou des clients insatisfaits et endommage surtout d'autres relations non commerciales. Les gens riches parlent moins et écoutent davantage. Les personnes riches sont de bons communicateurs parce qu'ils ont une oreille attentive. Ils comprennent qu'ils peuvent atteindre et s'éduquer uniquement en écoutant ce que les autres personnes ont à dire. Les riches ou les personnes riches évitent les relations toxiques. Parmi les personnes riches, d'accord, et prospères, 86% s'associent bien sûr avec d'autres personnes qui ont des difficultés financières. Les riches n'abandonnent jamais. Les individus riches qui ne quittent simplement pas leurs grands objectifs, d'accord. Il faut savoir que les riches ne quittent jamais leurs objectifs. Lorsqu'ils sont fixés, ils vont jusqu'au bout. Quand tu vois Elon Musk dire quelque chose, la plupart du temps, quand c'est officiel, il ira jusqu'au bout. Quand tu vois Bill Gates, quand tu vois tous ces riches, ces personnes riches, Oprah Winfrey, etc., on va pas citer le nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'un objectif fixé doit à tout prix être atteint pour être motivé et motiver aussi les autres. Les riches mettent de côté des croyances limitantes. Près de 4 personnes riches sur 5 attribuent leur succès dans la vie et à leurs croyances. Ils poursuivent les développements personnels. Si dans ta tête ou dans ta famille, personne n'a jamais accédé à la fortune, il faudrait pas que tu puisses garder en tête que pour toi aussi c'est carrément impossible. Non, loin de là. Tout le monde peut devenir riche à condition de travailler et d'apprendre, bien sûr, les bonnes astuces, les bons conseils, comme tout ce que je suis en train de partager avec toi au travers de cette vidéo. Les riches, les riches ont très souvent des mentors. Trouver un tel professeur est l'une des meilleures et des moins pénibles manières de devenir riche. S'il y a quelqu'un qui est déjà devenu riche dans ton entourage, je te conseille vraiment de le côtoyer au maximum et de lui poser un maximum de questions sur ce qu'il fait pour bénéficier de ses connaissances et avancer. Les riches font leur propre chance. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? Les gens qui réussissent créent leur propre type de chance. Leurs habitudes positives conduisent surtout à des opportunités telles que des promotions, des primes, des nouvelles affaires et une bonne santé. Les riches connaissent leur but principal. C'est la dernière habitude des gens riches, mais ça se pourrait être le plus important. Donc il faut avoir la connaissance de ton but principal parce que pour atteindre un objectif, il faut déjà le connaître. D'accord ? Il faut que cet objectif soit clair et net et surtout réaliste. Parce que si ton objectif dans une année est de devenir multimillionnaire, de devenir millionnaire déjà, si tu passes ton temps sur ton canapé ou sur ton lit, tu vas jamais y arriver, on est bien d'accord. Donc l'objectif, en créant déjà un business, en faisant un investissement immobilier, c'est par là que tu pourras lentement mais sûrement atteindre ton objectif et ça dépendra aussi de ta manière de t'impliquer. Les gens qui poursuivent un rêve ont un but principal dans la vie, sont de loin les plus riches et les plus heureux parmi nous. J'aimerais bien sûr voir les données brutes qui ont amené des personnes, des connaisseurs qui ont fait des statistiques, des études, à tirer ces conclusions, mais je ne pense pas que ce sont la chose la plus importante parce que ces conseils déjà te permettront d'aller d'aller au but lentement mais sûrement pour que tu parviennes à la richesse, à l'abondance le plus rapidement possible. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire parmi toutes ces habitudes que je viens de te donner, lesquelles t'intéressent le plus ou lesquelles pourraient
très rapidement, t'es mené en tout cas vers l'autoroute du succès, l'autoroute de multimillionnaire, et surtout, si tu connais une habitude qui devrait être partagée à la communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs, tu me laisses dans le commentaire. Si tu veux te faire accompagner pour lancer un nouveau business ou de faire un investissement immobilier rentable, tu trouves mon mail dans la description de la vidéo pour en parler en privé et vous faire bénéficier de toutes nos connaissances, éventuellement vous mettre en relation avec tous nos contacts partout dans le monde. N'oubliez pas, si cela n'a pas encore été fait, abonnez-vous massivement à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, parce que les riches apprennent, ils arrêtent jamais. C'est la raison pour laquelle, si vous passez 1 heure à parler à un multimillionnaire, en tout cas je pense que vous aurez appris des choses qui vous permettront tout de suite de lancer un business et de réussir. Pourquoi? Parce que c'est pas des savants, au contraire il y a des riches, bon je préfère pas le dire comme ça, c'est quand même trop brut, mais il y a des riches qui sont bêtes, d'accord, qui étaient bêtes au fait au départ. Pourquoi ils sont devenus intelligents? Parce que tous les jours ils ont des livres, ils lisent, tous les jours ils ont ils ont des gens qui leur apportent de la connaissance, et au final ils deviennent un petit peu comme des savants, et pourtant à la base ils sont que des gens normaux comme toi et moi, et comme par exemple moi. J'ai énormément appris, je ne sais pas le nombre de vidéos que j'ai regardées pour lancer mon premier business sur internet, et aujourd'hui il me rapporte de l'argent, et pourtant à la base je n'en savais pas grand chose. Donc instruis-toi, c'est très important pour que tu réussisses dans ce que tu comptes faire. On se retrouve donc à la prochaine. Porte-vous bien. Ciao ciao.